Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous ferons un point sur plusieurs classes d'actifs. On commencera par un point sur le marché obligataire qui reste extrêmement fort. Donc, je vous montrerai juste un graphique des taux à 10 ans américains. Ensuite, on fera un petit update sur la situation de la semaine sur l'Eurostoxx 50, notamment le DAX et le S&P 500. Donc, on verra plutôt une semaine extrêmement positive puisqu'on a cassé des grosses résistances. Et puis en dernier, on fera un petit update sur la situation technique du Bitcoin qui était extrêmement tendue au cours des 1 à 2 semaines et on commence à voir une mise en place d'une phase de consolidation. Donc si on commence par la situation graphique du marché obligataire américain, donc là vous avez les taux à 10 ans américains. Je vous ai largement parlé au cours des dernières semaines de la zone de support à 2%. 2%, on voit que c'était à peu près 61,8 de retracement de toute la phase de hausse 2016-2018. Et c'était également ce petit point, cette petite zone de support de l'année, de mi-2017. Donc ce qu'on peut voir, c'est que en dépit d'une tentative de stabilisation depuis la semaine dernière sur ces niveaux de support à 2%, on n'a toujours pas de rebond technique sur cette zone de support. Au contraire, on a même enfoncé les supports cette semaine avec des nouveaux plus bas depuis, comme vous le voyez, depuis fin 2016. Donc une situation technique qui reste très porteuse sur le marché obligataire, avec maintenant une prochaine zone de support qui se situe un peu plus bas, vers 1,80, 1,78. Donc pour l'instant, une poursuite de ce marché, du rallye obligataire. Donc les taux restent orientés à la baisse. Ce qu'on peut voir, c'est que le marché continue d'ignorer très clairement la situation survendue des taux. Donc suracheté sur le marché obligataire, avec ici vous avez un RSI 14 semaines, donc sur une base hebdomadaire qui est assez importante. Et ce qu'on peut voir, c'est que le RSI est toujours au plus bas et traite à 30 depuis maintenant quelques mois. Donc voilà, c'est un marché obligataire qui est suracheté, mais qui ne veut toujours pas baisser. Par rapport à ça, donc c'est clair que la force du marché obligataire est toujours un facteur de soutien très fort pour le marché action. Donc dans ce contexte, ce qu'on peut voir, c'est que l'indice S&P a cassé la droite de résistance assez importante dont je vous parlais la semaine dernière. Cette rupture s'est même faite avec un gap lundi matin. Donc là, une situation technique toujours extrêmement forte, rupture de résistance. Donc on voit que le scénario dont je vous parlais jusqu'à maintenant, qui était de se dire plutôt une vague A avec une remontée en vague B et peut-être une vague C en correction à nouveau sur le mois de juillet, ce scénario pour l'instant n'est pas confirmé, clairement. Est-ce qu'il est définitivement invalidé? On peut jamais dire ça. Néanmoins, c'est vrai que temporairement, il est désactivé. C'est-à-dire quelqu'un qui jouait effectivement une reprise de la baisse jusqu'à la semaine dernière sur le S&P 500, pour l'instant, c'est pas un scénario qui se confirme. C'est plutôt un scénario qui est invalidé. Donc même si effectivement, en miroir des taux à 10 ans, le S&P reste extrêmement fort, mais extrêmement tendu d'un point de vue technique, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de confirmation, pas vraiment d'amorce d'une nouvelle correction sur l'indice S&P 500, c'est plutôt le contraire qui se passe. On est plutôt en train d'essayer de casser les résistances. Donc pour l'instant, ma recommandation, c'est quelqu'un qui cherchait à shorter le marché. Il est plus sage de couper les positions short, compte tenu de la force du marché à l'heure actuelle. Quelqu'un qui avait plutôt un sentiment boule de poursuite de la consolidation, dans un point de vue, d'un point de vue court-moyen terme, pour l'instant, faudrait plutôt rester long. Les stops pour quelqu'un qui fait du trend following, je dirais que ça serait autour du gap, le bas du gap, qui a été ouvert lundi, donc vers 2950, voire au plus bas la zone des 2900. Voilà, donc vous pouvez, si vous voulez faire du trend following, vous pouvez rester long. Stop 2960-2950, max 2900. Sur le DAX, donc je vous avais fait également un point, alors je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on voyait que le DAX également butait sur des résistances importantes, ça correspondait à la fois au Fibonacci 1,61,8 de toute la correction de 2018, on butait également sur les tops du mois de mai, et là, de manière similaire à ce qui s'est passé sur le S&P 500 en début de semaine,
une ouverture en gap lundi matin, une confirmation de ce breakout au-dessus de la zone des 12 400, 12 500. Donc là, on voit qu'on est dans une situation technique qui reste extrêmement forte, également sur le DAX, avec en prochain niveau de résistance la zone des 2800 un petit peu au-dessus, qui correspond au 76,4 de retracement de toute cette correction. Donc pour l'instant, un message plutôt de force, clairement, des actions et des obligations. Dernier petit point sur l'Eurostoxx 50. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis l'indice, pas l'indice, le tracker MSEFP, qui, comme vous le savez, est dividende réinvesti. Donc on a une situation technique un petit peu différente de celle de l'Eurostoxx 50 Cash Index, donc le SX5E, puisque cet indice comprend les dividendes, donc il est plus juste d'un point de vue investissement. Et ce qu'on peut voir, c'est que cet indice a également, cette semaine, cassé des résistance très importante, puisqu'on a enfin réussi à dépasser toute la zone de top de 2017-2018. Donc sur le MSEFP, ça correspond à des niveaux de 34, 50, 34, 35. Donc là, vous voyez également un message technique très positif. On n'est pas encore sur des niveaux records en termes de surachat. Donc là, un petit peu moins, enfin, le marché action européen est clairement moins suracheté que ce qu'on voit sur les bonds. Ce que vous voyez historiquement, c'est que les breakouts, on va dire, sur l'Eurostoxx 50 ne sont pas toujours de très bonne qualité. Ici, vous avez eu le meilleur breakout fin 2016 de ces dernières années. On voit notamment que le breakout de fin 2017 n'avait pas été confirmé. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'effectivement, on a une situation de breakout à l'heure actuelle. Le plus... à mon avis, le moins risqué, c'est quand même si vous jouiez une correction, enfin une poursuite de la correction sur l'été. Pour l'instant, ce scénario, il est clairement mis à mettre de côté, en attendant effectivement de voir si on a une confirmation du breakout de cette semaine ou pas. Donc, de manière similaire à ce que je vous disais sur le S&P 500, je pense qu'il est assez judicieux de considérer des niveaux de stop pour quelqu'un qui fait du trend following dans la zone de gap de lundi. C'est-à-dire effectivement si on a un indice qui va faire un pullback sur des niveaux de 34,60, 34,50, là on pourra considérer que le breakout pourrait être quelque chose de similaire à ce qu'on a vu fin 2017. Dernier petit point sur le Bitcoin, qui est devenu clairement un espèce d'or 2.0, comme je vous disais il y a quelques semaines. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'occasion de cette rupture haussière des marchés actions, on voit que ça se calme un petit peu sur le Bitcoin. C'était une situation très tendue. Je vous avais commenté ça il y a 2 semaines, je crois. Donc, on avait une accélération haussière très très forte sur le Bitcoin qu'on n'avait pas connue depuis fin 2017. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est venu très clairement buter sur le niveau de résistance que j'avais identifié dans la zone des 13 250, qui correspond à 61,8 de retracement de toute la correction 2018. Donc là, pour moi, on est en train d'amorcer une phase de consolidation du Bitcoin qui est plutôt salutaire, parce qu'on voit qu'on était reparti dans un mouvement extrêmement spéculatif sur le Bitcoin. Donc là, je pense qu'on rentre plutôt sur une phase de range. On voit notamment le range qui est en train de se construire entre 10 000 et 13 000. Voilà, donc je pense qu'il serait plus sage pour le Bitcoin de stabiliser dans cette zone-là. Le message en termes d'analyse intermarché est plutôt positif pour les actifs traditionnels, puisqu'on voit que du côté des actifs spéculatifs, ça se calme un petit peu, ce qui correspond effectivement à un regain un petit peu de confiance vis-à-vis des classes d'actifs traditionnelles, notamment je pense aux actions. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end ensoleillé, des très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de partir, et à la semaine prochaine. Bye.